Je viens de faire un bon coup de golf là, et ma balle est sur le bord du green en forme de carré. Et puis ici, il y a celle de Marianne. On se demandait quelle est la balle la plus proche du trou. Encore mon pacalou? Mais tu nous as déjà fait le coup du faux truc là pour nous faire de la géométrie. Oui, c'était bien, hein? Oui, oui, mais quand même, 2 semaines de suite, le même truc, mon pacalou. Tu pousses les sangliers dans les fairways là, hein? Ah, mais j'aime bien ton expression, Smarty là. Mais en tout cas, ça fait un petit exercice. De géométrie, on sait. Mais quand même, pacalou, hein, tu pousses les sangliers dans les fairways, on a compris, Smarty. Alors Smarty, comme tu es toujours chaude, allons-y pour résoudre la chose, en pure géométrie, sans trigonométrie, hein. Là encore, tu vas devoir penser out of the box. Out of the box, mon pacalou? Oui, oui, Smarty. C'est-à-dire qu'il faut compléter le schéma, si tu veux, comme la fois dernière, trouver une solution. C'est ça, mon pacalou, pour calculer les distances, c'est ça. Je peux juste calculer ces angles-là et là. Mais c'est un très bon début, Smarty, vas-y. Alors, on sait que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Donc, dans le triangle en rose, the alpha plus 90 plus 65 égale 180. 90 plus 65, c'est 155. 180 moins 155, ça fait alpha égale 25 degrés. Et puis maintenant, je sais aussi que la somme des angles fait un angle droit là dans ce dessin. Donc, c'est bêta plus 45 plus 25, ça fait 90. 45 et 25, ça fait 60, 70. 90 soit 70. Bêta égale 20 degrés, mon pacalo. Et puis là, nous avons encore utilisé la somme des angles du triangle en rose. Donc j'ai noté gamma, l'angle là. Donc c'est gamma plus 20 plus 90, ça fait 180. 90 plus 20, c'est 110. 180 moins 110, gamma égale 70, mon pacalo. Et puis là, alors là, je sais ça. Je ne sais pas quoi faire, comment calculer les autres angles et tout. Je n'ai aucune idée. Il me manque des informations, il me manque des longueurs là. Eh bien, en fait, non, Smarty, tu peux très bien t'en sortir. Alors, regarde l'astuce. Je redessine le triangle initial que tu avais mis en rose là au tout début, pour trouver 25 degrés ici à gauche. Et ce triangle, je vais lui faire subir une rotation autour de l'axe O de 90 degrés, comme ça. Je retrouve exactement le même triangle. Du coup, je sais que là, j'ai 25 degrés, là, j'ai 65 degrés, et là, j'ai 90 degrés. Comme j'ai 90 degrés des deux côtés, ben, ça nous forme bien ici une droite, en fait, hein, ou un segment. Alors maintenant, je m'intéresse au jaune, le triangle jaune. Alors, là, j'ai 25 degrés, et là, j'ai 20 degrés. Donc, la somme de cet angle, ça fait 45 degrés. Et les autres angles, 65 et 70. Et maintenant, on regarde bien ce triangle que je mets en évidence en le mettant en bleu clair. Tu vois qu'il a deux côtés égaux, celui-ci et celui-là, puisque c'est le triangle initial qui avait fait une rotation. Ces deux côtés-là se touchent, sont les mêmes, donc ils sont égaux. Et j'ai le même angle ici, 45 et 45 ici. Donc ces deux triangles sont égaux, donc tous leurs angles sont égaux, 2 à 2. Et donc je retrouve 65 degrés ici et 70 degrés ici. Donc je note que l'angle en P, quand la balle de Pascal ici regarde le trou et regarde la balle de Marianne, je trouve un angle de 70 degrés. Maintenant je me place à la balle de Marianne et je regarde l'angle que ça fait en regardant la balle de Pascal et le trou. Je trouve 65 degrés, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc clairement l'angle P est plus grand que l'angle M, donc la distance OP est plus petite que la distance OM. Ah bon, mon pacalo? Oui, oui, on l'avait déjà vu dans une vidéo, celle-ci. Eh ben, c'était toujours pas facile, hein, mon pacalo. Oui, c'est vrai. Et avec pourtant que de la géométrie élémentaire, Smarty, comme la fois dernière. La difficulté principale ici était de penser d'agrandir le schéma. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui, et je te donne rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Zéat, mon pacalo, zéat.